Coucou my love, c'est Luna, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que vous avez été très nombreuses à me demander sur mon Snapchat, comment je réalise mon afro texturé, mon afro avec de la matière. Donc c'est parti, on y va. Il faut savoir que j'ai les cheveux qui sont très peu poreux, donc ils ne laissent pas beaucoup entrer l'hydratation. Ce que je fais, c'est que je pratique la méthode LOC, donc un liquide, une huile et une crème. Pour mon liquide, j'ai choisi un mélange donc à 50% de jus d'aloe vera et d'eau. L'aloe vera est vraiment fantastique en ce qui me concerne, c'est pour prévenir la chute. Ensuite, pour les huiles, vous faites le mélange que vous préférez. En ce qui me concerne, j'ai choisi huile de noix de coco, macadamia, de la vitamine E et de l'huile essentielle d'arbre à thé. Pour ce qui est de la crème, je raffole de cette crème de chez Cantu. Franchement, c'est ma préférée du moment. Et voilà les éléments divers et variés dont on va avoir besoin pour le tuto. Je sépare d'abord la portion de gauche et je la maintiens avec des clips pour éviter que ça se mélange. Je vais ensuite venir hydrater le tout avec mon mélange eau et aloe vera. On hydrate très légèrement, il ne faut pas que ce soit trempé, d'accord? Je vais légèrement démêler avec les mains, tout doucement, essayer d'enlever les nœuds si jamais il y a des nœuds. Et puis je vais passer à mon huile. Quelques gouttes suffisent. L'huile me permet de sceller mon eau à l'intérieur de la fibre capillaire. Puis je vais venir terminer par le produit coiffant, le produit pour styler, en fait, donner la boucle. C'est cette crème de chez Cantu. Je réalise ce qu'on appelle une flat twist, c'est-à-dire une vanille collée, nattée près du cuir chevelu. Donc je sépare portion par portion et je fais rentrer donc la portion que j'ai séparée dans la vanille que je suis en train de tourner pour que ça reste collé à mon cuir chevelu. Ça peut paraître très fouillis expliqué comme ça, mais je pense que les images vous montreront un petit peu mieux que mes explications. Une fois que c'est fini, je viens maintenir donc ma vanille avec une petite pince, une petite épingle à cheveux, c'est une épingle, et on fait pareil pour l'autre côté. On hydrate très légèrement avec du gel d'aloe vera ou du jus d'aloe vera, un tout petit peu d'huile et la crème. Ok, je vais essayer de vous expliquer un petit peu mieux. On sépare en deux, on commence sa vanille et la portion qui est entre mon index et mon annulaire, c'est dans cette portion-là qu'on vient rajouter la partie que l'on sépare. Est-ce que c'est un peu plus clair comme ça? Pour l'arrière de mes cheveux, le processus d'hydratation est exactement le même. Par contre, ici, je vais faire des vanilles que je vais rouler en bantou. Donc, c'est-à-dire que je vais les enrouler autour d'elles-mêmes pour que la boucle à l'intérieur de mes cheveux soit un peu moins définie que sur les côtés. C'est pour ça que j'ai fait deux flat twists de chaque côté parce que de ce côté-là, les boucles sont beaucoup plus définies et à l'intérieur, je veux un peu plus de volume. Donc, je fais des twists que j'enroule sur elles-mêmes. Baby girl, you make me smile. Yeah, make you rest and wonder why. I can see in your eyes. Une fois que c'est fini, foulard en satin ou en soie et de dos. Un petit peu d'huile sur mes doigts pour éviter, quand je vais défaire mes vanilles et mes twists, d'avoir de l'électricité statique. Donc je commence d'abord par la partie du milieu. Je fais d'abord les vanilles que j'ai enroulées autour d'elles-mêmes pour créer des bantous. Et je vais ensuite prendre mon peigne, le bon vieux peigne dont on se servait quand on était petite, pour venir crêper la racine. Alors je vais faire en sorte donc de flouter toutes les démarcations, mais l'objectif c'est vraiment de crêper la racine pour éviter donc de détruire toutes les boucles qu'on a créées et les ondulations. Et comme vous pouvez le voir sur les côtés, mes flat twists ont donné des boucles 1000 fois plus définies. Je termine donc par les deux flat twists qui sont sur le devant et je vais juste finaliser l'ensemble en finissant de crêper, en coiffant et en plaçant mon afro comme je le souhaite. C'est une coiffure que je vais garder 1 à 2 jours. J'espère que ce tuto vous aura plu, my loves. Merci à vous de me l'avoir demandé sur Snapchat. N'hésitez pas à me suivre bien évidemment sur tous mes réseaux sociaux, à liker cette vidéo, à la partager si vous l'avez aimée. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr et bien évidemment sur Snapchat. Je vous fais des très gros bisous. Merci encore du fond du cœur d'être de plus en plus nombreuses à me rejoindre et je vous dis à bientôt. Bisous, bye.